À Lyon, en gros, ce week-end, il y avait de ce qu'on m'a expliqué, il y avait genre 2 événements qui étaient dans 2 endroits différents, je crois. Tu avais une conférence de Rima Hassan dans l'IEP de Lyon et tu avais aussi une conférence d'un mec d'extrême droite ailleurs, enfin dans un autre arrondissement, je crois, un truc comme ça, enfin bref, pas au même endroit. Et la conférence de Rima Hassan, il y a des militantes de Némésis, qui sont venues en mode banderole, gna 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 et cetera, enfin bref, hein, les racelards qu'elles sont, quoi. Et on est sorti de la soirée avec les nouvelles d'un militant, fasciste qui avait été tabassé, par des antifas et qui était entre la vie et la mort et entre-temps, on a eu la nouvelle de sa mort. Il y a juste vite fait donc un point de contexte. Donc jeudi soir, l'eurodéputé insoumise Rima Hassan donne une conférence à l'IEP de Lyon dans le 7e arrondissement, de l'autre côté du Rhône. Donc parce que donc il y a le 7e et le 5e, globalement, il y a un arrondissement entre les deux, bref, et il y a le Rhône au milieu. Il est près de 18h. À l'extérieur, le collectif Némésis proteste contre sa présence. Une rixe éclate. La police ne fait état d'aucun blessé à ce moment-là. 2 heures plus tard, les secours sont appelés pour intervenir sur le quai Fulcrion, le long de la Saône, dans le 5e arrondissement. Un étudiant est victime d'une commotion cérébrale. Présent à ses côtés, son camarade affirme qu'il a été victime d'une agression. Aucun lien n'est fait entre les deux événements dans les heures qui suivent. Donc au début, c'est surtout c'est surtout Némésis qui va sortir un communiqué et faire le lien entre les deux événements pour du coup accuser Rima Hassan et la France Insoumise, ou le service d'ordre ou les antifascistes qui sont venus, etc. Enfin bref, pour les accuser d'être responsables du coup Oui, parce de que la comme elles l'ont future mort. présenté, en gros, ce qu'elles ont essayé de faire croire, c'est que Némésis a gentiment manifesté devant le Oui, truc de Rima pacifiquement. et que Rima leur a envoyé des antifas et qu'un mec est mort à ce moment-là. Oui, Voilà, c'est ça qui a été présenté au départ. Et surtout, Némésis, elles ont présenté ce gars-là comme un membre de leur service oui, c'est ça, d'ordre. comme un membre de leur service d'ordre. Les services d'ordre à Lyon, c'est les groupuscules fascistes, parce qu'à Lyon, pas besoin de vous expliquer qu'il y a des affrontements entre Oui, les groupuscules fascistes et antifascistes très régulièrement, oui, oui. et C'est que, limite une guerre de et territoire que à Lyon. notamment le Vieux Lyon est un territoire occupé beaucoup par les fascistes et que il fait pas bon d'être de gauche et de se balader tout seul dans Hmm. la rue si tu veux pas te faire tabasser, quoi. Le canton serait de l'Action française, oui, bah, l'Action française fait partie des groupuscules fascistes qui opèrent à Lyon, donc ce serait oui, oui. Et puis Némésis fait souvent appel à l'Action française ou à d'autres. Donc le vendredi matin, le collectif Némésis réagit sur le réseau social X. Quentin faisait partie du service d'ordre chargé d'assurer la sécurité de ses militantes qui manifestaient près de l'IEP de Lyon. Les antifascistes l'ont fait tomber à terre et l'ont tabassé, le laissant pour mort dans la rue, selon le récit du collectif. Alors là, donc, on sait aussi entre-temps que c'est pas exactement ce qui s'est passé. Il a été pris en charge un peu après justement l'événement, donc c'est pas comme s'il avait été laissé pour mort. Enfin bref, donc on voit que dans le communiqué de Némésis, il y a une tentative de faire le lien avec l'événement de la France Insoumise. Et ensuite, intéressant, l'avocat de la famille du jeune homme rejette pourtant toute participation de Quentin à un quelconque service d'ordre. C'est déjà un peu les premiers éléments de contexte, mais ce qui est intéressant, c'était que la réaction directe de Némésis, encore une fois, a tenté de viser directement et de lier en fait directement ça à Rima Hassan et du coup de justifier du coup aussi leur action contre la conférence de Rima Hassan, etc. Et ce qui est intéressant, c'est le discours de l'avocat qui lui essaye de minimiser la participation de Quentin au service d'ordre pour aussi un peu minimiser son appartenance à un groupuscule fasciste qui globalement aime bien se taper avec les gens, quoi. C'est pour ça, que souvent d'ailleurs, en live, quand on parlait, de bagarres, d'affrontements politiques, avec des antifas, pas des antifas et Oui. cetera, le concept de bagarre, machin, moi, vous m'avez souvent vu être en mode, j'ai du mal à ironiser là-dessus parce que des bagarres, des tabassages, ça peut finir comme ça, en fait. La situation d'affrontement, violent entre les antifas, et les fascistes, créer des blessés et créer des morts. Après, on en revient au fait que, les raisons, des bagarres ne sont pas les mêmes des 2 côtés. Mais, par exemple, il y a des gens qui posent la question et j'en ai vu même à droite, de, la stratégie permanente de, par exemple, Némésis, Mmh. qui est la même de Oui, oui. Frontières d'ailleurs. On a vu, Jordan Florentin Aussi qui banaliste, traînait, ouais. dans ce coin-là, qui veulent déclencher des confrontations, avec la gauche en essayant de déclencher des violences, de déclencher des affrontements, de venir avec leur groupuscule, de nervis, je sais pas comment on dit, Ouais. de gros bras, pour créer, des problèmes et que ça parte en couille, et cetera, vont créer effectivement Mmh. des affrontements puisque, nous on l'avait vu, par exemple, c'était à Lyon, je sais plus, où il y avait une conférence, France Insoumise où globalement tu avais des petits vieux dans la salle et où tu as des fachos de Lyon, qui essayaient
de péter les portes et qui ont essayé, je crois que c'était à Lyon. Non, Tu c'était te à rappelles Bordeaux. pas, il y a 1 an, ah c'était à C'était à Bordeaux, oui, Bordeaux, ouais. c'était à Bordeaux peut-être, où tu avais des petits vieux dans une salle qui faisait une réunion filles. Il y avait à Lyon aussi? OK. Bon, bah, c'était Ouais, ça a dû arriver à Lyon, où tu as des petits vieux dans une salle, parce que les gens du service d'ordre de la France insoumise, ils poursuivent personne dans les rues, hein. Ça n'existe pas dans un service d'ordre formé, ne fait pas ça, par exemple. C'est pour ça aussi que nous, on a toujours, moi ça fait très longtemps, que j'alerte, sur même la bandaison, de la guerre civile, des droitards. Ça, ouais. les gens, vous avez peut-être pas connu cette époque de Monte une équipe, qui d'ailleurs a fait coûter très cher judiciairement à ceux qui faisaient ça, où c'est globalement, des nazis qui s'organisaient, pour pouvoir aller Mmh. tabasser des gauchistes, faire des ratonnades, et cetera. Et là encore aujourd'hui, des néo-nazis qui s'entraînent dans la forêt pour tuer des gauchistes et des noirs et des arabes, il y en a plein. Et les groupes antifascistes sont en réaction, à cette situation-là. Et évidemment que, bah, après, je pense pas que, y compris les gens qui ont participé à cette baston, soient contents du décès de quelqu'un. À mon avis, ça, c'est Mmh. vraiment une posture de bandeur de Oui, Twitter, non. à mon avis, hein. Mais et c'est aussi ce que rappelait Zira dans le chat, c'est que très souvent, la façon dont ça se passe, c'est que les FAF essayent de bordéliser une réunion, et cetera. Ça marche pas, ça fait flop, ou alors ils sont éloignés par le service d'ordre, et cetera. Et après, ils vont dans les rues faire des ratonnades au pif, et cetera. Et c'est souvent un peu le mode opératoire qu'on observe, c'est qu'en fait, souvent, bah, c'est les rues alentours qui sont en danger. Et moi, je sais que pour avoir fait des réunions militantes aussi à Lyon, le premier truc qu'on dit, c'est dispersez-vous, allez plutôt dans tel quartier, et cetera. Parce que quand il y a des gauchistes quelque part, les FAF savent qu'ils peuvent te choper tout seul dans la rue, justement pas protégé par des antifas, ou alors même simplement parce que tu es en groupe, et ils prennent des gens isolés et ils les tabassent aussi, tu vois. Donc il y a un côté aussi d'intimidation qui ne se réduit pas que aux réunions publiques, mais aussi à tous les alentours. C'est un truc assez spécifique à Lyon, ils partent en ratonnade assez facilement. Ouais, de fou. Bah aussi, bah, y a sur les pentes de la Croix-Rousse, etc., où bah, ils croisent des bobos qui jouent au molki, et puis ils se vengent, quoi. Parce que contrairement à ce que vous croyez, les antifascistes qui s'organisent pour empêcher les ratonnades, les expéditions punitives des nazis ne désirent pas les assassiner, en fait. Et c'est pour ça que généralement, quand tu as recours à des organisations antifascistes, soit pour aider au service d'ordre, etc., pour sécuriser ce genre de réunion, le premier truc notamment, c'est pour l'identification des personnes. Parce que un des tafs des antifas, c'est d'identifier les personnes. Et comme ça, bah, si jamais il y a quelqu'un qui essaie de s'infiltrer dans la réunion et que les antifas, bah, ils sont en mode ah non, celui-là, il est de l'Action française, bah, on sait que faut pas le faire rentrer, ou etc. Donc aussi pour protéger en préventif la réunion. Le but, c'est pas d'aller se taper et de faire une guerre civile dehors, quoi. Et puis la présence, d'Antifa, c'est aussi pour décourager les groupuscules nazis de faire ce qu'on a vu quand, il y en a pas, que c'est juste 2-3 dans le service d'ordre, de péter à coups de barrière une réunion avec des petits vieux à l'intérieur. Oui, Ça, cette scène-là, elle a été vue plein de fois, oui, quoi. oui, de fond. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la violence de l'extrême droite se radicalise et que globalement, la police, n'est pas là, pour protéger les gens de gauche, qui font des choses, et que, bah, quand la violence se radicalise, les effets de la violence se radicalisent. Mais de là à se réjouir de la mort, d'un random, surtout que moi, je suis persuadé que ça ne va pas servir, Bah non. bref, moi, je ne vois pas en quoi se réjouir de ça va avoir un effet politique, positif. Moi, je pense plutôt que discuter de la fascisation de notre société, de la méthode Némésis et de l'extrême droite, de créer des affrontements, d'organiser des ratonnades, d'être de plus en plus violent avec un État qui ne Mmh. fait rien et où tu te retrouves à devoir compter, sur des antifas auto-organisés, qui prennent tous les risques, pour nous défendre nous, et qui peuvent se retrouver dans la situation qu'on vient de voir, c'est-à-dire que la bagarre se passe mal et que quelqu'un meurt. Enfin, moi, je trouve que c'est aussi de la responsabilité collective de ne pas, faire en sorte de protéger les gens des milices fascistes, quoi. Le vrai responsable, déjà, c'est l'État Oui. qui n'empêche pas les milices fascistes, d'exister, voire les défend. Quand ils partent en ratonnade, la police, elle fait rien, hein. Genre, c'est quelque chose, donc pour moi, c'est le premier responsable. Ensuite, c'est la méthode militante de l'extrême droite qu'on voit tout le temps, de provocation permanente. C'est des groupuscules d'extrême droite organisés qui font des ratonnades et qui veulent, tabasser, du gaucho, et qui aussi rêvent de les tuer. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait, ils ont déjà tué des gens de gauche, mais les milites d'extrême droite. Ça mène à cette situation compliquée, quoi. Dans le chat, il y a 3 ans, j'ai un pote qui s'est fait tabasser par des FAF, la gueule en sang, il voit des flics municipaux, leur explique, puis leur demande la route pour l'hosto. Leur réponse, fallait pas être antifa, ce qui l'était même pas à Lyon. Donc c'est ça, Voilà, c'est c'est ça. aussi qu'il Voilà. y ait une alliance objective aussi entre les fachos et les flics, quoi. Manif à Lyon, Oui. jeune garde, manif déclarée, assez universelle. Le parcours passé sur les quais de Saône à l'entrée du Vieux-Lyon. De l'autre côté du barrage de flics, il y avait 200 fachos, le poing levé, qui n'attendaient que de se taper. Aucun flic pour s'occuper d'eux. Leur LBD était pointé sur les manifestants antifa. C'est là aussi où tu es obligé de pointer la responsabilité de l'État. C'est que, en fait, l'État propose aux gens de gauche de se laisser tabasser
et fermez vos gueules et de criminaliser ceux qui organisent la défense. Et ce qui est horrible et ce qu'il faut regarder en face, et ce que je pense les militants antifascistes ont conscience, c'est que organiser la défense fait que des gens prennent le risque de commettre l'irréparable comme c'est arrivé. Et je ne pense pas que ça soit quelque chose qu'ils Bah, souhaitent ouais, non, et c'est quelque chose qu'ils clairement aient pas. envie de porter à l'étendard. Ça veut Bah, dire que décourager les fascistes de faire des ratonnades, ça c'est oui, mais se retrouver à risquer des dizaines d'années de prison parce que la bagarre est partie en couille, les gens ne souhaitent pas ça en fait. le gros du travail que la jeune à Lille, je sais plus si c'était la Jeune Garde ou si c'était une autre orga antifa, mais c'est beaucoup des trucs, de faire fermer des locaux, faire fermer des bars dans lesquels ils se retrouvent et après desquels les ratonnades partent. Notamment parce que, bah, il y a, je sais pas, au hasard des barres de fer, à disposition dans la cave, tu vois? La majorité du travail, des antifascistes, c'est pas d'aller se tabasser. C'est de faire, en sorte de faire de la veille, les fermetures administratives, c'est de limiter au maximum, déjà administrativement, le pouvoir de nuisance et les lieux de rassemblement des fachos. Mais le problème, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu rentres dans ce rapport d'autodéfense, l'État peut très vite te cibler en disant bon ben c'est les mêmes, c'est des violents les tous, c'est les extrêmes, et en fait les antifas aussi, on va pas les protéger quoi. Vous avez peur en tant que streamer, mais Bah en non. fait, enfin, Enfin, non, mais les gens qui militent dans des lieux où le fascisme est bah installé, oui. ont Moi, je peur en fait. moi perso, j'ai peur pour mes camarades, insoumis lyonnais parce que, Bah bah, oui. ouais, je sais pas, tu te balades pour un tractage, pour un collage, tu rentres chez toi, tu as oublié d'enlever ton autoc et cetera, tu sais pas qui tu vas croiser, tu sais pas qui va te tabasser. Genre c'est en vrai, c'est la réalité dans pas mal de villes où les fachos tiennent le haut du pavé. On peut quand même dire qu'on pleure pas sa mort, mais dites ce que vous voulez. Et oui, dites Mais qu'est-ce que vous juste, voulez, hein. réfléchissez, politiquement aux implications. En fait, la comparaison avec Charlie Kirk, pour moi, marche pas déjà, premièrement, mais je la comprends. Mais en fait, le truc, c'est que là, politiquement, ce qui va être remis en cause, c'est la méthode de l'antifascisme. C'est ça. Ouais. Et pour moi, l'importance, c'est de soutenir l'action antifasciste de protection des gens de gauche qui se font attaquer par des fachos. Et soutenir l'antifascisme n'est pas forcément se réjouir du fait que des gens meurent dans le cadre du combat antifa. Je ne crois pas non plus que ça soit exactement ce que les antifas ne réclament pas un permis de tuer. Désolé, ce n'est pas ce qui est défendu et mis en avant politiquement. Si vous avez regardé des prises de parole antifascistes, ce qui est mis en avant, c'est de l'autodéfense et c'est pallier un manquement, notamment de l'État, mais pas que, de laisser pulluler des gens qui font des ratonnades, quoi. Faut pas pleurer non plus, mais personne, moi j'ai demandé à personne Mais de personne pleurer, ne moi, hein. pleure, nous va pleurer là? Moi, je parle simplement de responsabilité politique. Je crois que ça contribue à Ah bah, criminaliser les justement, attends, antifas. bah, passons à la Mais, suite, si tu le veux bien. mais oui, voilà, voilà, j'ai fait le Voilà. tour. Vas-y. On a eu tout de suite, des réactions de la classe politique qui, sur la base du communiqué de Némésis, qui rappelle, ont été les premières à communiquer précisément pour avoir le contrôle du discours. Donc agression d'un militant identitaire à Lyon, Aurore Berger dénonce un acte insupportable et pointe la responsabilité de LFI. Et on voit très très vite que c'est aussi quelque chose qui est instrumentalisé contre la France insoumise. On a vu aussi sur France Info, Jean-Michel, là, Paul Melun, là. C'est pratique d'avoir embauché des gens qui viennent de CNews pour venir sur France Info. Et il faut enquêter sur d'éventuelles liaisons dangereuses entre la France insoumise et certains groupes militants violents, évoquant l'usage de la violence comme arme politique. Et ça, je ne peux pas ne pas faire le lien avec le classement. Alors, on en a parlé hier avec Salès Papou, c'est un classement administratif, etc. Mais le classement de la France insoumise à l'extrême gauche, d'un point de vue discursif, c'est un truc que j'osais pas trop dire dans ma VOD parce que j'étais en mode bon, peut-être que je suis le fou du bus, etc. Mais c'est aussi une façon dans le discours politique, d'associer la France insoumise avec des actes violents, des actes qui sont des actes d'action directe, groupusculaire, etc. Pour faciliter aussi leur possible dissolution. Parce que la Jeune Garde, rappel, elle est en cours de dissolution. Je crois qu'il y a un recours encore, mais globalement, la Jeune Garde est visée par une dissolution. Les partis politiques aussi peuvent être dissous. Donc, il y a aussi un truc où la façon dont cet événement est récupéré, instrumentalisé pour viser spécifiquement la France insoumise et Rima Hassan, comme dirait le vieux, ça pue l'envie de nous interdire, quoi. Il y a aussi cet effet-là qui est supplémentaire et qu'on voit aussi avec des violences qui se perpétuent de plus en plus. Donc Mélenchon qui dit donc cette nuit nos locaux et permanents
France ont été attaqués dans tout le pays après l'appel de Retailleau et de Le Pen, qui ont couvert et répété des accusations sans aucun fondement contre les insoumis en exploitant le drame survenu à Lyon. La violence de l'extrême droite s'est déjà manifestée contre plusieurs de nos réunions et de nos dirigeants sans aucune réaction des autorités. J'appelle les insoumis à la plus grande vigilance. Et lui, il sait parce que il a été visé par des tentatives d'assassinat quand même de la part des fascistes. Et Bompard qui poste du coup les images de différentes permanentes, y compris du siège de la France Insoumise. Encouragés par les fake news et les discours de haine de dirigeants politiques de la droite et de l'extrême droite, des groupuscules fascistes ont attaqué hier soir des permanences parlementaires et des locaux de la France Insoumise à Paris, Rouen, Metz, Castres, Bordeaux, Lille, Montpellier et Toulouse. J'adresse toute la solidarité à la France Insoumise et ses camarades. Nous demandons que les mesures soient prises pour mettre hors d'état de nuire ces groupuscules violents. L'extrême droite de faire basculer notre pays dans la violence et dans la guerre civile. Tout le monde doit en prendre la mesure pour y faire face. Fumofu qui envoie un collaborateur RN sur Twitter qui a posté une affiche qui annonce un meeting avec Sofia Chikirou, Assa Traoré, etc. et qui a fait des appels au meurtre. Ça fait des années que les fachos tabassent nos camarades et que personne ne s'en émeut. On sait d'avance qu'il y aura un déséquilibre dans le traitement médiatique, qu'il y a déjà un déséquilibre dans le traitement médiatique et dans l'attribution de la violence selon d'où elle vient. Pour revenir du coup sur le thread Café Contre-Attaque, sur les méthodes d'action, le mode opératoire de Nemesis est connu depuis des années. Attaquer les événements de gauche avec des caméras partout, filmer la moindre réaction et se protéger derrière un service d'ordre de gros bras fascistes ou de policiers une fois qu'elles ont provoqué le conflit. Et ça, je me rappelle, c'était au début des mobilisations palestines, il y avait eu une altercation comme ça devant Sciences Po où Nemesis était en mode oui, vous en fichez des femmes quand elles sont juives, etc. Enfin bref, c'est crari qu'elles en avaient quoi que ce soit à foutre. Et t'avais des militantes qui se foutaient de la gueule des meufs de Nemesis parce que dès qu'elles se sont interposées face aux militantes de Nemesis, très vite les meufs de Nemesis ont fait appel à des mecs à leur gros bras. Ils étaient en mode tiens, c'est plus féministe, là t'as besoin de mecs pour te protéger, etc. Donc bref. Donc on voit aussi qu'il y a aussi une utilisation de l'idée des femmes impuissantes toutes seules pour se protéger, etc. pour mieux justifier derrière d'envoyer des gros bras tabassés en préventive, quoi. Donc après avoir savamment choisi les images pour se victimiser, elles sont invitées sur CNews et Europe 1 pour aller raconter que les antifascistes sont méchants. Cette fois, aucune image du lynchage de leurs camarades, aucun élément, juste des récits contradictoires. Et encore une fois, c'est pas de dire qu'il n'y a pas eu de lynchage, c'est pas de dire que le mec a pas été tué, etc. Tu vois. Mais c'est aussi montrer qu'il y a une conscience extrêmement cynique de la façon dont elles vont instrumentaliser derrière la mort de leurs camarades. Tu vois, genre même la vie de leur... même sa vie, on ne sait pas s'il est vivant ou il est mort, mais tout de suite, elles vont aller commencer à diffuser les éléments de langage pour être sûr que la presse va la reprendre, et principalement la presse d'extrême droite, parce que généralement, c'est la presse d'extrême droite qui fait ce travail, et la presse de gauche, même parfois les élus de gauche, qui reprennent sans recul. Le groupe de néo-nazis Luminis explique même que Quentin serait reparti tout content de la confrontation et qu'il aimait la lutte à mort, loin du narratif sur le jeune homme non violent agressé gratuitement. Et c'est là que je reviens aussi à l'élément de langage de son avocat, qui essaye de le distancier au maximum du groupuscule fasciste dont il faisait partie, parce qu'on sait aussi que derrière les discours des fascistes, c'est les derniers mots de Quentin ont été « on remet ça les gars, comme lui la lutte à mort nous rend joyeux. Nous n'oublierons pas ton sacrifice, nous porterons la flamme et nous ferons payer aux assassins de notre peuple ». Et c'est un truc, ça me fait beaucoup penser à ce que disait Mélenchon sur les militants franquistes qui disaient « à bas l'intelligence, vive la mort ». Et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les milieux fascistes, c'est cette mystique de la mort comme un sacrifice ultime et nécessaire pour lutter contre, je sais pas, la gauche, les étrangers, etc. etc. Et c'est ça, c'est que il n'y a aucun respect de la vie. Et en fait, c'est que, et c'est pour ça qu'on a refait tout le truc sur les stratégies des antifascistes, la violence déjà existante, des fachos, etc. Et que les antifas existent en réponse aux groupuscules fascistes. Aussi parce que la réalité politique aussi qu'il y a derrière les pratiques et l'idéologie des jeunes hommes qui rejoignent les groupuscules antifascistes, c'est une idéologie de mort. C'est une idéologie de dire on y va pour tuer ou se faire tuer, et c'est ce qui va glorifier notre combat. Et c'est là qu'on retrouve aussi beaucoup une sociologie très très militaire. On rigolait un peu sur les liens avec la police, etc. Mais tu prends par exemple Loïc Le Priol qui a assassiné Federico Martina Ramburu, le rugbyman argentin. Il était allé s'entraîner en Ukraine par exemple. Et on a beaucoup de logique en fait comme ça de militarisation de la vie quotidienne, de brutalisation et de militarisation de la vie quotidienne, et presque une militarisation de la lutte raciale en fait, de la lutte contre l'immigration. Et donc ce qui est intéressant parce que, encore une fois, dans la stratégie de défense, Nemesis parle de lui comme faisant partie de leur service d'ordre, mais l'avocat de la famille est un petit peu plus gêné à l'idée de reconnaître ça parce que du coup, il faudrait aussi... En fait, ça impose de visibiliser la réalité première de la violence des groupuscules fascistes. Slogan franquiste, viva la muerte. Oui, les franquistes, ils disaient vive la mort. Et donc, c'est aussi pour ça que moi, personnellement, je suis de gauche aussi parce que je respecte la vie et aussi parce que je vois que les fachos qui, dans leur hommage à Quentin, disent on remettra ça, qui reprennent ce slogan-là de vive la mort et cette logique-là mortifère
mortifère, c'est aussi des gens qui presque mettent en acte de façon poussée jusqu'au bout de la logique le fond de leur idéologie politique, c'est-à-dire celle d'une épuration violente de la population française. Oui, c'est un culte de mort, mais que même les jeunes qui rejoignent ça sont pris dans ce culte de mort aussi. Genre, sont aussi des gens qui veulent et fantasment une guerre civile, veulent et fantasment une lutte à mort. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faudra toujours aussi marteler, quoi. C'est que le fantasme de guerre civile n'est pas porté par les antifascistes. Il est porté par les fascistes. Mais donc bref, là on est, je pense qu'on est à l'aube d'une répression intense des groupes antifascistes en France, ce qui est un peu terrifiant en vrai de vrai. Et c'est aussi un exemple de montrer, on parlait de la réalité de la lutte locale des fascistes enfin des antifascistes contre les fascistes, qui est quasiment une guerre de territoire. Et on voit aussi comment l'État, je reprends encore une fois, Aurore Berger, qui utilise déjà le truc parfait pour instrumentaliser contre la France insoumise, mais vous inquiétez pas que les groupes antifascistes sont aussi en danger par ça. Et l'État aussi pèse de son poids dans la balance de cette guerre territoriale. Et voilà, il y a une extrême droitisation du champ politique qu'il faut... Ouais. Globalement, chez les militants insoumis, pour après la température, tout le monde condamne cette mort et c'est compréhensible. Mais bien sûr, je connais aucun militant insoumis qui soit en mode génial, quoi. Enfin voilà. Ce qui est libre, c'est qu'ils vont même attaquer la fille par leur lien avec la jeune garde. Mais bien sûr, mais encore une fois, tu vois, je ne peux que faire le lien avec le classement de la FI à l'extrême gauche et avec le fait aussi que ça facilite médiatiquement, politiquement, une lutte de plus en plus violente contre la France insoumise en tant qu'ennemi existentiel, y compris du camp macroniste. Mais bon, voilà. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.